Merci. Effectivement, nous sommes à un atelier de priorisation stratégique pour notre prochain cadre de coopération sur la période 2024-2028. Mais nous sommes en 2022 à la 4e année de mise en œuvre de notre cadre de coopération 2019-2023 avec le gouvernement du Sénégal et qui s'est très bien déroulé et qui met clairement en évidence l'excellence de la coopération entre le gouvernement du Sénégal et le système des Nations Unies. À travers ce cadre de coopération, nous avons pu travailler sur 3 axes majeurs. Un premier qui portait sur la croissance inclusive durable et le deuxième axe sur comment nous pouvons apporter notre contribution au gouvernement du Sénégal dans le renforcement de l'accès aux services sociaux de base et la protection sociale. Et le troisième axe du cadre qui est en cours porte sur notre contribution au renforcement de l'état de droit, au renforcement de la paix et la gouvernance tant au niveau du Sénégal que de la sous-région. Donc ce cadre arrive pratiquement à terme et en lien avec les nouvelles directives des Nations Unies, nous devons entamer l'élaboration du nouveau cadre qui va aller sur la période 2024-2028. Et pour cela, ce cadre doit être totalement aligné aux priorités nationales de développement, notamment le plan Sénégal émergent sur l'horizon 2035, mais aussi prenant en compte l'impact de toutes les crises multiformes en cours, notamment depuis la crise à Covid-19, aujourd'hui à la crise de la guerre entre l'Ukraine et la Russie et ses impacts, et sans oublier également aussi toutes les opportunités qui se présentent aujourd'hui au Sénégal, notamment à travers l'exploitation à venir des ressources pétrolières et gazières, sans oublier aussi toutes les opportunités en matière de développement agricole pour assurer la souveraineté alimentaire du Sénégal et en prenant aussi en considération toutes les problématiques transversales qui portent sur le numérique, qui portent sur l'emploi des jeunes et des femmes et des jeunes filles, sans oublier également aussi la consolidation du processus de paix et de sécurité au niveau du Sénégal, qui est une donne essentielle au processus de développement. Donc pour nous, c'est vraiment une étape très importante et nous voulons saisir cette opportunité pour encore une fois exprimer toute notre gratitude et notre reconnaissance au gouvernement du Sénégal. À travers lui, son Excellence M. Macky Sall, président de la République, pour l'excellence de cette coopération avec les différents ministères techniques, notamment le ministère de l'économie, du plan et de la coopération, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, sans oublier tous les autres ministères techniques et sectoriels qui sont représentés à cet atelier, également aussi avec les organisations de la société civile, les jeunes, les femmes et toutes les consultations que nous avons pu faire en amont sur ces différentes composantes de la société pour que le cadre sur lequel nous sommes en train de travailler soit un cadre sous une approche inclusive, sous une approche participative, avec notre slogan majeur de ne laisser personne en rade, ne laisser personne pour compte. Donc encore une fois, tout le plaisir est pour le système des Nations Unies de poursuivre cette excellente coopération avec le gouvernement du Sénégal et sur la période 2024-2028. Bon, je voudrais magnifier l'excellente collaboration entre le système des Nations Unies et le gouvernement du Sénégal, collaboration qui ne date pas d'aujourd'hui, qui remonte depuis le début des indépendances et qu'aujourd'hui nous nous préparons, comme l'a soulevé monsieur le coordonnateur résident du système des Nations Unies, à prioriser le cadre d'intervention et de coopération du système des Nations Unies pour la période quinquennale à venir. Le système des Nations Unies, comme je l'ai dit tantôt, accompagne le Sénégal depuis fort longtemps et aux côtés du gouvernement du Sénégal pour lui permettre, lui faciliter la mise en œuvre des politiques publiques afin d'améliorer les conditions de vie des populations. La question relative au déclassement du Sénégal illustre aisément les efforts notoires effectués par le gouvernement du Sénégal depuis quelques années afin de nous maintenir et de nous lancer sur la trajectoire de l'émergence. Donc la dernière évaluation du système des Nations Unies, en tout cas, a montré que le Sénégal
a rempli les 2 sur les 3 critères et que prochainement, en début d'année 2023, si tout se passe bien et on a bon espoir, le Sénégal commencera à préparer sa stratégie de sortie ordonnée de la catégorie des pays les moins avancés du monde. Et donc cela témoigne, comme je l'ai dit, en tout cas des efforts du peuple sénégalais pour, en tout cas, dans sa quête de développement économique et social. Normalement, nous avons 8 années pour pouvoir réfléchir avec le système des Nations Unies, le secteur privé, la société civile, en tout cas les forces vives de la nation, pour pouvoir préparer en tout cas cette sortie-là de cette catégorie, le déclassement du Sénégal. Voilà. Donc en tout cas c'est un honneur et c'est une joie que tous les Sénégalais doivent partager pour en tout cas ce déclassement. Comme l'a relevé M. Coulibaly, je pense qu'il y a un alignement parfait entre l'intervention du système des Nations Unies par rapport à la politique qu'on est en train de mettre. Le Sénégal, la matrice des politiques actuellement, c'est le plan Sénégal émergent, articulé autour de 3 axes. Il l'a rappelé sur la transformation structurelle, la croissance, le capital humain, ainsi que la gouvernance, la paix, les institutions, la sécurité. Donc, ce que nous attendons du système des Nations Unies, c'est le renforcement en tout cas des acquis qu'on a obtenus durant ces 10 dernières années. Je le rappelle très souvent, de 2014 à maintenant, le Sénégal a changé de régime de croissance. On faisait en moyenne, dans les années précédant la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, des niveaux de croissance de l'ordre de 3 à 4% par année. Depuis lors, on est sur un nouveau chantier de croissance avec des taux de l'ordre de 5-6%, 6,6% pour la période 2014-2018 et nous nous apprêtons prochainement, dans le cadre de la formulation du prochain PAP, à faire l'évaluation pour voir le niveau de croissance enregistré et les efforts dans tous les autres secteurs que le Sénégal a eu à faire dans le passé. Donc nous comptons sur l'accompagnement traditionnel du système des Nations Unies à consolider les efforts et les acquis qu'on a eu à engranger durant ces dernières années qui ont fait que, en tout cas, le Sénégal peut aspirer prochainement à sortir de la catégorie des pays les moins avancés.